Un chrétien n'écoute pas les musiques mondaines. Maintenant, d'autres vont dire non que qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Allons dans la Bible que je parle un peu. 2 Rois chapitre 15, je vais lire. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses et des fosses. Regardez, Élisée veut prophétiser. Avant de prophétiser, là, on dit, emmenez d'abord un joueur de la harpe. C'est quand ils ont envoyé un joueur de la harpe. On dit pendant que le monsieur jouait de la harpe, l'esprit a commencé à saisir Élisée. Et Élisée a commencé à prophétiser. Et avant qu'il ne prophétise, il fallait d'abord qu'il entende une musique. Il fallait d'abord qu'il entende quelque chose qui le pousse à prophétiser. Frère, s'il y a des musiques qui peuvent emmener la présence de Dieu, il y a des chansons aussi qui peuvent emmener la présence des démons. Toi-même, il faut remarquer, souvent tu es en joie, souvent tu n'as pas de problème, souvent tu n'as rien, mais dès que tu entends seulement une musique triste, tu commences à être triste en même temps, tu deviens toute pâle, tu deviens toute triste à cause d'une chanson que tu as entendue. Regarde comment une musique peut te faire basculer de la joie à la tristesse. Regarde comment une simple musique que tu écoutes peut venir changer tes émotions. Il n'y a rien de plus spirituel que la musique. La musique là, c'est quelque chose de spirituel. La musique peut déterminer tes émotions, déterminer tes envies, déterminer comment tu te sens. Tu peux être en joie, mais par le type de musique que tu écoutes en même temps, tu commences à te sentir triste, tu commences à pleurer. Il y a plein de musiques comme ça. Quand tu commences à écouter un type de musique en même temps, tu commences à penser à tes parents qui sont morts. En temps ils sont en vie, hein. Quand ta maman va mourir, quand tu vas perdre ton ami. La musique là, c'est quelque chose de spirituel. S'il y a des musiques qui peuvent attirer vers nous l'esprit de Dieu, il y en a aussi qui peuvent attirer vers nous l'esprit du diable. Le problème, ce ne sont pas les paroles. Le problème, c'est l'esprit qui accompagne les paroles. Ne voyez-vous pas qu'il y a des chansons de rap français qui nous poussent à vouloir fumer? Il y a des chansons là, quand tu écoutes là, tu as envie de fumer, tu veux te droguer ou tu veux te bagarrer. Ne remarquez-vous pas que les musiques là vous poussent, en fait, déterminent vos émotions, déterminent vos sensations? Écoutez-moi bien, je dis, un chrétien n'écoute pas les musiques païennes.